Oui, bonjour à tous. Merci Caroline. Eh bien, c'est un grand plaisir pour moi de vous parler de ces destinations, l'Islande et la Norvège, qui sont un peu mon jardin, puisque ça fait bientôt plus de 40 ans même que je guide des voyages, j'organise des voyages et que je travaille comme conférencier ou directeur de croisière, organisateur de voyage dans ces régions magnifiques proches de l'Arctique ou alors aussi d'ailleurs en Antarctique si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on parle de l'Islande et de la Norvège. Je vous ai cerclé en orange sur cette carte les deux zones principales où on va naviguer, où je vous emmène naviguer, ou en terrestre en Islande. On a appelé ça la magie des terres du Nord. Et vous voyez qu'on est vraiment au nord, puisque je vous ai tracé en rouge le cercle polaire. Vous verrez donc que sur les croisières, en tout cas, on le franchit. Même en Norvège, on passe plus de la moitié du voyage au nord du cercle polaire. Donc, c'est vraiment des croisières nordiques, voire polaires. Alors, la première croisière dont je vais vous parler, c'est la croisière intitulée Entre fjord et mythes, croisière au cœur des merveilles de Norvège, avec la compagnie Hurtigruten, où on va naviguer tout le long des côtes de Norvège, entre Bergen et Kirkenes, avec un retour jusqu'à Trondheim. Et vous voyez sur cette carte qu'encore une fois, plus de la moitié de la croisière se déroule au nord du cercle polaire. Vous aurez donc le soleil de minuit puisqu'on sera au moment du solstice. Alors la première croisière dont je vous parle, la croisière donc en Norvège, Bergen, Kirkenes et retour jusqu'à Trondheim à bord de ce bateau, le Nordlys de la compagnie Hurtigruten. Voilà un petit peu le terrain de jeu, encore avec le cercle polaire, cette fois en blanc, qu'on passe. Et puis donc le trajet de Bergen, on ira autour du Cap Nord, on visualisera le Cap Nord, on ira jusqu'à Kirkenes, à la frontière russe, et puis on reviendra jusqu'à Trondheim. Alors c'est plus qu'une croisière, et j'aime beaucoup parler de l'Hurtigruten, cette institution norvégienne, puisque qu'on appelle aussi l'express côtier chez nous, puisque ça fait depuis 1893 que des bateaux de Hurtigruten naviguent le long des côtes de Norvège. Et ce n'est pas seulement pour le plaisir ou pour la croisière, mais c'est une liaison qui a été importante dans la fondation de la Norvège moderne pour relier les différents endroits où les pêcheurs travaillaient. Les côtes de Norvège étaient très riches, mais les liaisons entre les différents endroits étaient difficiles. Typiquement, par exemple, entre les Lofoten, qui étaient très riches en richesses halieutiques, et des ports d'exportation comme Trondheim, qu'on voit sur cette carte, parce qu'il n'y avait pas de bonne route et la navigation était difficile. Et les connaissances étaient locales, mais il n'y avait pas de navire qui reliait du nord au sud les différents ports de Norvège. Et c'est ce qui va être réalisé en 1893, un premier voyage après 20 ans de préparation. Ce bateau à vapeur, le Vesterhallen, a réalisé la première liaison entre Trondheim et Hammerfest. Il est même arrivé avec plus d'une heure d'avance sur l'horaire prévu à Hammerfest le 5 juillet 1893. Ça a été le début de cette ligne qui est très très importante pour les Norvégiens, un lien entre toutes les communautés du bord de mer, du nord au sud pratiquement de la Norvège, par cette Hurtigruten qui veut dire route rapide en norvégien et qu'on a traduit en français par l'express côtier. Donc, vous participez vraiment à une aventure. Cette ligne a été étendue au départ de Bergen à partir de 1898 et Kirkenes à la frontière russe. Là, on fait vraiment toutes les côtes de Norvège. Soit dit en passant, la Norvège, c'est la deuxième plus longue côte d'un pays dans le monde après le Canada. Donc, si on développait toutes les côtes de Norvège, donc c'est vraiment très, très grand. Et c'était donc très important d'avoir une liaison maritime entre tous ces ports. Et vous voyez sur la route actuelle, la carte de droite, que cette route dessert vraiment beaucoup de ports et est un lien important pour certains de ces îles ou de ces villages reculés dans des fjords qui ont peu de liaisons autrement avec les grandes villes ou le reste des ports norvégiens. Alors, on va donc prendre ce bateau, ce ferry. Vous serez mélangé avec d'autres passagers qui sont soit des touristes comme nous, des visiteurs, ou des Norvégiens qui ont besoin de ça pour aller d'un port à l'autre. Et le grand port de départ, c'est Bergen. Bergen, c'est une très belle cité qu'on rejoint en avion. Et avant d'aller embarquer sur le bateau, on a le temps d'aller visiter une partie de la vieille ville qui est absolument magnifique et très, très bien préservée. Ces bâtiments datent pour certains du 15-16e siècle.
Ça s'appelle un quartier qui s'appelle Briggen, qui était le quartier où s'est développé le commerce sous l'égide de la Ligue hanséatique au 15e, 16e siècle. Le commerce maritime à Bergen, qui était donc le fait de la Ligue hanséatique, donc des Allemands, qui exportaient et qui traitaient ici le poisson et des fourrures. Et ce quartier en bois a été magnifiquement préservé, et c'est vraiment très intéressant aussi sur l'histoire et le développement d'une ville comme Bergen, de pouvoir visiter ces anciens bâtiments. Ça nous occupera la fin de la matinée ou début de l'après-midi avant d'aller embarquer sur notre navire, le Nordlys, les Lumières du Nord, littéralement. Et vous voyez que ce bateau ressemble à un bateau de croisière. Il n'est pas très grand, il fait 120 mètres de long parce qu'il ne peut pas être plus grand parce que c'est la dimension maximum pour les quais où il va accoster dans les petits ports le long de la côte parce qu'il s'arrête toujours pour embarquer, débarquer des passagers, mais aussi du fret ou éventuellement des voitures. C'est vraiment, en plus d'un bateau de croisière, un lien essentiel, comme je l'ai déjà dit, entre les communautés. Alors, ce bateau est parfait pour ce qu'on fait. C'est un bateau de au maximum 500 passagers, donc c'est assez convivial et on a l'occasion de rencontrer les autres personnes qui voyagent avec nous. Vous avez évidemment, comme dans tout bateau, toutes les facilités modernes, un très bon restaurant. On mange très bien maintenant à bord de ces bateaux. Un restaurant où il y a un buffet en général le matin et à midi et où on mange servi à table le soir. Et puis, en plus de ce restaurant principal, il y a des petits bistrots comme celui-là où on peut aller manger si on veut changer un petit peu d'ambiance ou avoir un lieu plus intime pour changer peut-être aussi la nourriture qu'on va manger. Évidemment, tous des lieux publics dans ce bateau, un centre d'activité qui présente des films sur la région et où on peut avoir toutes sortes d'informations ou simplement aller bouquiner. Il y a aussi évidemment une bibliothèque et puis la réception, comme dans tout bateau moderne, le lieu où on peut aussi acheter d'autres services ou excursions avec Hurtigruten, la compagnie, un magasin, une boutique si vous avez oublié des vêtements contre la pluie, parce qu'il peut pleuvoir en Norvège à cette saison où vous avez peut-être un peu froid, vous trouverez tout ce qu'il vous faut, en plus de quelques souvenirs, livres, DVD sur la Norvège. Et puis la salle de conférence, ces bateaux sont équipés de petites salles de conférence, qui est très pratique pour la taille de nos groupes. On est vraiment entre nous dans des bonnes conditions. Et vous avez la chance sur ce voyage d'avoir un excellent conférencier qui est Olivier Truc, un grand spécialiste de la Norvège. C'est un journaliste français qui vit en Scandinavie, à Stockholm, mais qui a beaucoup écrit sur les peuples lapons du nord de la Norvège, de la Suède ou de la Finlande. Et je vous recommande d'ailleurs ces livres que vous voyez à l'écran si vous voulez vous immerger dans la culture scandinave, la culture lapone. Donc des conférences certainement passionnantes par Olivier Truc. J'aurais bien voulu être du voyage pour les écouter. D'autres lieux publics comme une pâtisserie, mais surtout l'important, c'est les ponts d'observation, puisque le bateau est tout le temps donc en navigation près des côtes, pratiquement tout le temps. Et donc, il faut vraiment être un maximum de temps dehors. Prenez un équipement pour rester dehors, ne pas avoir froid, des vêtements imperméables, parce qu'on navigue tellement près de la côte que le spectacle est vraiment magnifique, surtout quand il fait beau. Et puis, s'il fait un peu moins beau, on peut quand même observer depuis ce bar situé au pont 7 à l'avant. Vous avez un bar très, très chaleureux avec des grandes baies vitrées qui vous permettent d'observer le paysage depuis l'intérieur. Si le temps devait être trop mauvais ou si vous avez envie de siroter votre apéro en regardant le paysage. Et puis au pont 5, vous avez bien sûr un pont qui permet de faire le tour du navire. Et c'est vraiment là qu'il faut se tenir, encore une fois, quand on est dans des passages resserrés ou si on a la chance de voir des animaux ou des très beaux paysages. Et puis, comme dans tout bateau scandinave, vous avez bien sûr un sauna à disposition et puis des jacuzzis qui sont sur le pont vers l'arrière, qui vous permettent de barboter au chaud en regardant ces magnifiques paysages. Alors, les cabines, j'en parle parce que par rapport au bateau de croisière dont vous avez peut-être l'habitude, comme c'est un ancien ferry, enfin c'est encore un ferry travesti en bateau de croisière un peu, les cabines sont petites, beaucoup plus petites que ce qu'on a l'habitude et peut-être un peu plus basiques parce qu'elles étaient prévues pour des gens qui ne restent pas forcément comme nous une dizaine de jours, mais qui font peut-être que 1 ou 2 jours à bord pour aller juste d'un endroit à l'autre le long des côtes de Norvège.
Donc il faut que vous pensiez à prévoir de ne pas emporter de trop grosses valises qui seront peut-être difficiles à ranger, dans ces cabines. Mais enfin, ce bateau étant, encore une fois, un bateau qui s'arrête souvent, qui est tout le temps en navigation côtière, la taille des cabines n'a pas grande importance parce que j'espère que vous passerez le moins de temps possible dans votre cabine et le plus de temps soit sur les ponts extérieurs à observer, soit dans les lieux publics, du bateau ou à écouter nos conférences ou alors en excursion, à l'extérieur. Donc finalement, ces cabines un peu réduites n'ont pas grande importance sur une telle, croisière. Alors les excursions, parlons-en. Comme le bateau s'arrête, très souvent, plusieurs fois par jour dans des ports, différents, il y a énormément d'excursions qui sont offertes par la compagnie Hurtigruten, elle-même, dans chaque port, 3 ou 4 excursions différentes et si nous n'allons pas, heu, prendre directement ces excursions, en fait, nous avons privatisé ou fait une sélection de ces excursions pour avoir un accompagnement francophone ou en tout cas la possibilité de traduire ces excursions, puisque les excursions proposées par Hurtigruten ont évidemment lieu éventuellement en norvégien, en anglais, mais pas en français. Donc, nous nous proposons une sélection et il faut vraiment prendre un maximum d'excursions pour découvrir la Norvège, même si le prix est pas donné. Ces pays scandinaves sont chers. C'est vraiment important pour maximiser le voyage, de pouvoir faire un maximum d'excursions. Toutes ces excursions demandent une certaine mobilité, donc ce n'est pas une croisière facile si vous avez des restrictions pour en profiter. Il faut quand même pouvoir marcher, il n'y a pas de marche difficile, mais il faut pouvoir quand même être assez mobile pour pouvoir avoir du plaisir dans toutes ces excursions. Alors voilà l'itinéraire avec l'horaire maintenant. Donc le bateau met 5 jours et demi pour atteindre Kirkenes depuis Bergen et à peu près 6 jours au retour. C'est-à-dire que l'aller-retour dure 12 jours, 11 nuits entre Bergen, Kirkenes et retour. Et il y a un départ chaque jour dans chaque port. Donc il y a 11 bateaux qui naviguent en permanence le long des côtes. On en croise un le matin, un le soir en navigation. Et l'horaire est bien fait puisque les ports qu'on visite en allant vers le nord de jour, on y passe de nuit en redescendant et vice-versa. Donc, vous pouvez voir en faisant l'aller-retour, ce qui est notre cas, tous les ports, vous avez l'occasion de visualiser toutes les côtes ou tous les ports pendant une journée, soit à l'aller, soit au retour. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'arrêts. Certains durent de peu de temps, 10-15 minutes, juste pour embarquer ou décharger des marchandises ou embarquer des passagers. Et puis d'autres sont des escales plus longues de 3-4 heures, ce qui permet de faire des excursions. Ou alors on fait des excursions entre deux ports où on s'arrête brièvement. Simplement, on débarque dans un port et on rembarque dans le suivant en faisant un trajet en bus entre les deux, ce qui permet d'avoir une autre vue de la Norvège et de ses côtes. Alors, je vais maintenant vous dérouler le voyage assez vite après le départ de Bergen. On navigue un petit peu à l'extérieur avant d'entrer dans le système de fjord et on quitte la mer du Nord assez vite pour entrer dans ce qui s'appelle la mer de Norvège, dans lequel la plupart de la croisière va se dérouler. Et là, c'est la seule entorse à la ligne historique. Pendant l'été, le trajet est un peu rallongé puisqu'on va au fond du Geiranger Fjord, un système de fjord assez profond. On s'enfonce de plus de 200 km à l'intérieur des terres et c'est très, très spectaculaire. Ça vaut vraiment la peine de faire cela, cet ajout qui se fait donc qu'en été, au départ de Talesund. Et voilà le Gerangerfjord, c'est vraiment magnifique. On a l'impression d'un paysage alpin. C'est comme si on avait noyé les Alpes avec de l'eau à peu près 2000 mètres d'altitude. Vous avez des montagnes très spectaculaires, très abruptes, des fjords très encaissés et le bateau qui navigue au milieu de cette nature, c'est vraiment magnifique. Et puis on ira tout au fond du Gerangerfjord, le bateau fera demi-tour et là on vous propose, c'est la première excursion la plus longue, celle qu'il faut vraiment pas manquer. On propose de débarquer du bateau pour aller faire une longue excursion, passer d'un fjord à l'autre et retourner au bord de la mer pour réembarquer 9 heures plus tard, je crois. Et vous aurez l'occasion de faire plusieurs observations, donc un trajet en bus, bien sûr, et plusieurs observations comme de cette plateforme où vous voyez le bateau repartir dans le Geiranger Fjord et vous avez vraiment des paysages magnifiques, un peu de montagnes, des rivières, des cascades, des forêts,
C'est vraiment très, très beau et la route est très spectaculaire. On l'appelle la route des trolls. Vous voyez tous ces lacets pour passer d'un fjord à l'autre. Et donc une excursion en bus avec beaucoup d'arrêts sur des points de vue magnifiques, pour voir un petit peu l'intérieur des terres et pour voir la topographie compliquée de la Norvège, avant un retour au point où on va réembarquer sur le bateau. Ça s'appelle Molde. Et comme le bateau a aussi un long trajet, en fait, il arrive souvent après nous à Molde. Donc on va aller manger, on va aller dîner à Molde en attendant le bateau qui va arriver vers 9-10 heures du soir pour réembarquer et continuer le voyage. Le lendemain, on sera à Trondheim. Trondheim, c'est une ville importante en Norvège. C'était la résidence des rois de Norvège avant qu'ils se déplacent à Oslo. Donc une ville qui a été très riche et qui l'est toujours, avec une ville de commerçants et donc une cité royale. Et on s'arrêtera à Trondheim. On s'arrêtera aussi, c'est la seule ville qu'on visitera 2 fois, à l'aller et au retour, puisqu'on débarquera au retour à Trondheim. Et là, le bateau s'arrête très près du centre-ville, ce qui nous permet d'aller à pied visiter la vieille ville qui est magnifique. Vous voyez toutes ces maisons de commerçants qui sont situées sur les canaux. C'est un peu la petite Venise du Nord, plein de canaux, de ponts. C'est vraiment très, très chouette à visiter à pied. On passera la matinée à faire ça. Et puis, on visitera aussi cette magnifique cathédrale, la cathédrale Nidaros, qui avait été construite, bien sûr, du temps où c'était une ville royale. Voilà un petit peu une photo de Trondheim. Donc, toute la matinée à Trondheim pour une visite découverte et flâner le long des quais dans la vieille ville de Trondheim. C'est vraiment magnifique. Ensuite, le jour suivant, on monte vers le nord, on arrivera à Bodø, une des villes importantes du nord de la Norvège, mais en passant, eh bien, on traversera le cercle polaire un peu avant Bodø, c'est en général le matin. Il y aura une petite cérémonie, il vous faudra deviner d'ailleurs l'heure à laquelle on passera exactement le cercle polaire. Et puis on fera une petite cérémonie et évidemment une séance photo pour ne pas manquer le petit monument sur cette île, sur cet îlot qui matérialise le passage du cercle polaire. Et là, à partir de là, comme on est en été, eh ben, vous aurez le soleil de minuit si le temps le permet. Le soleil ne se couchera plus pendant 5 ou 6 jours. C'est vraiment des lumières magnifiques. On essaiera quand même de dormir un peu, mais vous aurez l'occasion certainement de photographier le mythique soleil de minuit. Après, Boudeux, à mon avis, c'est pas une ville des plus intéressantes. Vous avez cette bibliothèque, salle de concert qu'on peut aller visiter. Les quais sont sympathiques, mais comme à beaucoup d'endroits, il faut vraiment prendre des excursions parce que l'excursion qu'on vous propose là, elle est magnifique. C'est un safari en mer sur ces bateaux rapides. Alors, c'est pas difficile, ça demande juste de pouvoir grimper sur le bateau, c'est pas dangereux, c'est même assez confortable. Par contre, c'est l'occasion d'aller voir des choses très, très spectaculaires que la nature vous offre à cet endroit, comme le Salstraumen, c'est-à-dire que le système de fjord qui est derrière Bodø est très, très grand, très long, et il y a de la marée là-bas. Ce système de fjord se remplit et se vide 2 fois par jour. Et quand il est au mi-marée, quand le courant est au plus fort, ça provoque ces tourbillons, puisque le courant est très très fort, c'est le plus fort d'Europe, peut-être même du monde. Il dépasse 20 nœuds, c'est-à-dire plus de 35 km/h sur l'eau, et c'est très très spectaculaire d'aller voir ça de près sur des petits bateaux. Ça vaut vraiment le détour comme curiosité de la nature. Et puis le trajet pour aller à cet endroit qui est quand même assez éloigné, il y a une petite heure de bateau rapide pour aller là-bas, est fantastique. On profite de s'arrêter. Il y a beaucoup de curiosité naturelle et c'est l'occasion de voir le maître des lieux, les pigargues ou l'aigle pêcheur, qu'on a souvent l'occasion d'observer dans ce trajet. Donc vraiment une excursion qui vaut la peine d'être faite plutôt que de rester en escale à Boudeux. Après Boudeux, on va traverser cette espèce de golfe qui nous sépare des Lofoten, où on va faire 2 escales. Voilà, les Lofoten, c'est cet archipel qui prolonge un autre archipel au nord qu'on visitera au retour qui s'appelle les Vesterhallen. Et c'était un des endroits les plus riches, très très poissonneux, et un ensemble de cartes postales, de petits ports de pêche nichés entre des montagnes reliées par des routes improbables, des digues entre des petits îlots, comme on peut l'imaginer, très, très, très beau et très spectaculaire. Et là aussi, le bateau fera 2 arrêts à Stamsund et à Svolvær, que vous voyez dans ces cercles rouges,
Vous pouvez bien sûr rester à bord. Il ne s'arrête pas très longtemps ni à Samsun ni à Svolvær. Mais à mon avis, c'est dommage de rester à bord. Il faut vraiment faire là aussi l'excursion. Vous débarquez, vous prenez un bus et vous allez faire les routes qui relient ces îles avec le bus. C'est l'occasion vraiment de découvrir des petits villages, les paysages de l'intérieur, euh, les merveilles des Lofoten. Il y a un petit musée et puis on visite Kabelvag, qui est aussi un village de pêcheurs. Vraiment une très belle excursion si vous voulez en découvrir plus sur les Lofoten. Voilà encore une autre image très, très typique. Vous voyez toutes ces petites maisons sur des îlots reliées maintenant par des ponts. C'est vraiment magnifique de faire la route là-dedans. Après les Lofoten, on passera les Vesteralen donc de nuit et le lendemain matin, on sera à Tromsø, la capitale du Nord, où on appelle aussi la petite Paris arctique, la Paris du Nord. Cette ville assez importante maintenant est située sur une île, comme on peut le voir, avec un pont. C'était une ville très importante pour l'exploration polaire. C'est une ville de commerçants aussi qui est très sympathique à visiter. Voilà le trajet jusqu'à Tromsø. D'autant que le bateau, comme on le voit avec l'encre, là, sera au centre-ville, pratiquement dans le lieu historique de la vieille ville. Et vous pourrez aller voir là aussi, vous flâner sur les quais, voir les maisons des riches commerçants, une très belle église. Et puis, il y a un musée polaire qui me tient beaucoup à cœur, qui est sur la droite de l'image. Si l'histoire polaire vous intéresse, c'est vraiment le musée du Nord à visiter pendant l'escale de Tromsø. Et puis, on vous propose aussi une excursion, bien sûr, à la découverte d'autres endroits, comme la capitale de l'Arctique, on l'appelle Tromsø, qui a la cathédrale arctique. Cette cathédrale qui est donc de l'autre côté du pont, c'est mieux d'y aller en bus, et qui est absolument magnifique, qui reprend un peu la forme d'iceberg empilé avec une très très belle verrière. C'est quelque chose qui vaut la peine d'être vu. Derrière, on voit un petit peu une montagne sur laquelle il y a un téléphérique. Il était en panne au début de l'année. J'espère qu'il sera réparé l'an prochain, mais c'est une possibilité de monter et d'avoir une très belle vue d'en haut de Tromsø. Et puis aussi, on profite dans cette excursion d'aller voir d'autres musées comme celui-là qui reprend un peu l'histoire maritime de Tromsø et qui vous parle aussi du peuple Sami, dont on aura l'occasion de reparler après, puisqu'on est maintenant vraiment en territoire Sami à partir de Tromsø. Sami qui sont donc le nom officiel des Lapons. Après Tromsø, on va continuer notre route vers le nord en direction de Kirkenes, contourner le nord de la Norvège et évidemment passer le mythique Cap Nord. En fait, le bateau s'arrête un peu au sud du Cap Nord, dans un petit port de pêche appelé Honningsvåg. Et là, il faut aussi vraiment prendre l'excursion parce que tout le monde veut aller voir le Cap Nord et peut-être avec le soleil en plus. La route est belle pour y aller. Vous voyez qu'on a différentes possibilités de lumière et c'est une route aussi. On a souvent la chance de voir de près des rennes puisque les rennes viennent paître sur l'île du Cap Nord pendant l'été. C'est ces grandes migrations de rennes que les Samis organisent et suivent. Et sur cette île, c'est notre meilleure opportunité de voir des rennes de près, qui sont souvent juste là au bord de la route. Et puis en plus, au Cap Nord, eh bien, à part les monuments, il y a bien sûr un site, un peu un musée qui présente un très beau film sur la nature, sur les explorateurs qui sont venus là et puis un magasin, on peut boire un café. Enfin, c'est vraiment un endroit très convivial. Et puis à l'extérieur, vous avez ces magnifiques sculptures, celle-là qui a été réalisée par des enfants venus là des 7 continents et qui ont fait ces sculptures magnifiques. Et puis, bien sûr, vous avez le globe qui symbolise vraiment le Cap Nord, le point le plus au nord du continent de l'Europe. Et vous ne manquerez pas de faire une photo au pied de ce monument. Vraiment une très belle excursion que personne ne veut manquer. Et puis après, le bateau reprend sa route, bien sûr, en direction de Kirkenes. Mais comme je vous l'ai dit, on est en territoire sami et on passe près de cette montagne très spectaculaire qui s'appelle Finnmark, l'église si on veut, montagneuse du Finnmark, donc du territoire du Nord, la montagne sacrée pour le peuple qui l'habite, les Samis. Et c'est à Kjøllefjord qu'on vous propose une excursion à la rencontre de la culture Sami, une excursion que j'aime beaucoup,
qui est vraiment très convivial et presque intime. On est en petit groupe avec Voyage Exception et on va aller discuter, on va aller dans une maison Sami, goûter un petit peu des plats traditionnels et avoir toute explication sur leur mode de vie, leur culture, les objets, l'artisanat qu'ils font, la signification de ces habits de couleur. Enfin, c'est vraiment l'occasion de rencontrer la culture de ce peuple Sami, qui est donc le peuple autochtone de toute cette partie du nord de la Norvège, mais aussi de la Suède et de la Finlande. Une excursion, encore une fois, vraiment très intéressante à ne pas manquer. Et puis après, on est déjà à Kirkenes. Kirkenes, ce sera le point où on va faire demi-tour. Le bateau s'arrête assez longuement puisque beaucoup de gens débarquent et d'autres embarquent à Kirkenes pour faire l'autre partie du voyage. La ville elle-même, à mon avis, ne mérite pas un grand intérêt. C'est plutôt une localité de service. Il n'y a pas énormément de choses à voir. Par contre, il faut là aussi, vraiment, si vous le pouvez, faire l'excursion en petit bateau, en bateau fluvial, puisque la frontière est sur le fleuve Passevik. Donc, on prend ces petits bateaux, on navigue sur le fleuve, c'est magnifique, c'est vraiment naturel. Il n'y a aucune route, pas d'autre moyen d'y aller que ces petits bateaux. On est vraiment entre nous, un moment de découverte de la nature et l'occasion de parler avec les gens qui vivent à la frontière russe. Alors, n'imaginez pas, avec ce qu'on entend sur la Russie maintenant, des gardes armés, des barbelés, etc. Vous voyez, le poteau jaune indique la fin de la Norvège, le poteau rouge est vers le début de la Russie. Entre les deux, il y a 2-3 mètres de no man's land dans lequel il ne faut pas aller parce que même s'il n'y a pas de garde frontière, tout ça est surveillé maintenant par caméra et vous aurez des ennuis au retour si vous avez mis un pied non autorisé en Russie. Voilà, donc c'est une belle excursion aussi pour avoir un autre avis sur les relations entre la Norvège et avec les Russes. Vous verrez que les locaux ont une autre appréciation de la situation. Et puis après, sur le chemin du retour, on va s'arrêter à Vardø, ce port qui est tout à l'extrémité de cette péninsule, face aussi à la Russie, qui est une zone qui a toujours été d'activité militaire, en plus d'un port de pêche dans lequel il y a cette très belle forteresse ancienne qu'on peut aller visiter à pied. Quand on fait l'escale, là, c'est même pas une excursion. Ceux qui veulent y aller, on accompagne et on va à pied depuis le bateau. C'est pas très loin. Et c'est une belle découverte de cette région, encore une fois. Et puis sur le jour suivant, on sera à Hammerfest, qui est la grande ville, ce qu'on appelle la ville la plus au nord du monde. Euh, Hammerfest, on a repassé donc le Cap Nord pendant la nuit et au matin, on est à Hammerfest. Et voilà à quoi ça ressemble, une ville un peu industrielle maintenant, excusez-moi, puisque c'est là qu'est transformé le gaz naturel qui est extrait donc dans les champs pétrolifères et gaziers de la Norvège, que la Norvège possède tout le long de la côte. C'est là qu'il est liquéfié et prêt à être exporté. Et vous comprenez bien l'importance stratégique maintenant de ce gaz qui va de plus en plus servir à nous chauffer pendant l'hiver en remplacement du gaz russe. Alors cette ville la plus septentrionale du monde est assez sympathique à visiter. On a le temps de faire un petit tour de ville en car pendant l'excursion et de visiter quelques lieux emblématiques. Et celui que j'ai choisi de vous montrer, c'est celui-là. Le point nord de l'arc géodésique de Strouf, c'est pour ceux qui aiment l'astronomie ou la géographie, c'est un endroit important, puisque c'était le point le plus au nord qu'on a utilisé au 19e siècle pour faire cette mesure de la longueur d'un axe de méridien. Donc, il y a toute une série de mesures géodésiques qui ont été faites entre ce point et un autre point situé sur la mer Noire pour avoir une idée de la taille et de la circonférence de la Terre. Donc, un exploit scientifique à l'époque. Imaginez le travail de relier tous ces points de mesure, évidemment, à pied ou en tout cas avec les moyens de l'époque. Et puis après, on va continuer, on va repasser par Tromsø de nuit, on va aller jusqu'à Stamsund ce jour-là, et ce sera l'occasion de visiter les Vesterhallen qu'on avait passé de nuit à l'aller, qu'on voit donc de jour au retour. Là, encore une fois, si vous voulez avoir une appréciation de ces îles, la capitale Harstad n'est pas folichonne, pas dans le grand intérêt non plus,
Par contre, l'excursion est très belle pour voir depuis le bus ou en faisant des petites balades les paysages des Westerhallen, visiter une belle église, un petit musée aussi traditionnel, et puis vraiment découvrir par la route l'archipel des Westerhallen. Alors, on réembarque à Sortland et l'étape d'après, on s'arrêtera à Stop Markness. Et là, l'excursion est vraiment facile à faire puisque ça consiste à débarquer, à marcher quelques centaines de mètres et aller voir le musée de l'Hurtigruten, puisque ce port est le port principal, si on veut, le port d'attache des bateaux d'Hurtigruten, la base de la compagnie. Ils ont donc créé un musée et ils ont mis sous cloche, sous verre, un bateau historique qu'on peut visiter pour avoir une appréciation de ce qu'était cette ligne, qui est encore une fois très importante pour la Norvège, ce lien par ces bateaux côtiers au début du XXe siècle. C'est une excursion qui vaut la peine, une visite qui vaut vraiment la peine d'être faite. J'imagine que du coup, comme vous êtes à bord, la compagnie Hurtigruten vous intéressera, vous aurez toutes les réponses à vos questions dans la visite de ce musée. Et puis après Stokmarknes, on passera le lendemain matin dans le Trollfjord, qui est un fjord très spectaculaire, à la limite entre l'archipel des Lofoten à gauche et des Westerhallen à droite. Le détroit sépare donc ces deux, et vous avez ce fjord très encaissé, très spectaculaire, dans lequel le bateau entre. Alors des fois, on le visite à l'aller, mais souvent plutôt au retour. Il faut que les conditions soient calmes, que la mer soit bonne pour entrer, parce que l'entrée est difficile. Vous voyez que c'est très étroit entre des parois abruptes. On a vraiment l'impression qu'on va pouvoir toucher la paroi avec la main. Le bateau va aller jusqu'au fond du fjord, s'il peut faire demi-tour et ressortir. C'est vraiment très, très spectaculaire. C'est un des points forts de cette croisière, la visite du Trollfjord. Et après, on retourne donc vers les Lofoten. Et les Lofoten, c'est un des seuls endroits, en fait, du fait de l'horaire un peu particulier, qu'on peut visiter les deux fois de jour, une fois le soir, une fois le matin. Et ça vaut vraiment la peine de faire aussi cette excursion entre Svolvær et Stamsund. On fera aussi la route en sens inverse, voilà le port de Svolvær, mais on ira voir Henningsvær, un autre petit port. Alors ça, j'adore cet endroit. Là, encore une fois, on voit vraiment la difficulté et la beauté de ces Lofoten. C'est un port maintenant très, très bien abrité, qui a été fait en construisant des digues et des ponts entre les petits îlots que l'on voit là, ce qui en fait un port de pêche très, très bien abrité, puis un lieu un petit peu culturel, il y a un petit musée. Vraiment une visite très, très agréable pour visiter, pour voir un musée typique des Lofoten auquel on ne pourrait pas accéder avec un bateau de la taille même de ces ferries. Et puis après, on va repartir vers le sud, repasser bout de nuit cette fois, et repasser le cercle polaire, quitter le soleil de minuit. Et si vous n'avez pas eu la chance de voir le monument à l'aller, vous pourrez le voir au retour. Et après, on verra cette très belle montagne juste à côté de Brønnøysund, Torghatten, une formation géologique assez particulière puisqu'il y a un trou qui n'a pas été fait par l'homme, mais qui est naturel dans cette montagne. Le but est évidemment de visualiser le trou en passant. C'est assez spectaculaire. Et puis Brønnøysund, bah, ce sera notre dernière escale dans un petit port norvégien. Juste là, en général, on fait des excursions, on se balade, c'est sympa. Brønnøysund, c'est le milieu exactement de la Norvège. Il y a un panneau qui signale cela. Et puis autrement, des quais sympathiques, une petite église à visiter, un étang avec quelques oiseaux d'eau. Enfin, c'est une dernière escale un peu champêtre et tranquille avant de continuer la route et d'arriver à Trondheim le lendemain matin. Trondheim qui sera donc notre port de débarquement, puisqu'il resterait encore un jour pour rejoindre Bergen, le point de départ. Mais comme on a déjà bien visité Bergen à l'aller, ça n'a pas un grand intérêt de le visiter une deuxième fois au retour. Et l'arrêt à Trondheim, qui est le matin, permet d'avoir encore du temps pour visiter Trondheim, débarquer et visiter Trondheim, qui a beaucoup d'intérêt avant de prendre l'avion et de retourner sur Paris, où on pourra arriver le soir. Donc, si on a manqué quelque chose lors de la première visite, bah, ce sera l'occasion d'aller le voir à la deuxième fois, après le débarquement, et surtout d'aller voir ce musée Ringve, qui est un musée magnifique dans une ancienne demeure
de quelqu'un d'assez aisé qui vivait à Trondheim, qui s'est passionné pour la musique et qui a une collection absolument incroyable d'instruments de musique anciens, 17e, 18e, 19e siècle. Avec, on a en général un guide pour nous, qui parlait d'ailleurs très bien français et qui va jouer. Ces instruments sont fonctionnels et le guide, qui est en même temps musicien, nous offre des petits concerts sur chacun ou plusieurs de ces instruments d'époque. C'est absolument magnifique, un moment enchanteur dans cette magnifique demeure le matin. Et on aura le temps de déjeuner à midi dans un bon restaurant avant d'aller à l'aéroport pour prendre notre vol de retour vers Paris. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a plu et j'espère surtout vous retrouver sur l'un de ces voyages